Bonjour les amis. Alors, nous allons voir dans cette vidéo quelque chose d'extrêmement pratique et de peu connu des utilisateurs d'Excel. Je pense qu'il vous est à tous déjà arrivé d'avoir besoin de saisir un numéro de sécurité sociale dans Excel. Ici, j'ai saisi des numéros. Ces numéros sont extrêmement longs, donc du coup, il va les convertir en notation scientifique, c'est-à-dire à l'exposant en puissance de 10. Donc pour éviter ce genre de conversion et faire en sorte que votre numéro de sécurité sociale s'écrive correctement et en plus soit formaté correctement, en fait, c'est pas la peine de placer vous-même des espaces. Excel est capable de les gérer tout seul. Il a des formats spéciaux. Il suffit simplement de sélectionner les numéros ou la colonne qui doit contenir ces numéros. Vous ouvrez cette petite zone de liste qui se trouve ici. Vous descendez tout en bas pour aller chercher d'autres formats numériques. Et dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, vous avez une option spéciale. Cette option spéciale contient un ensemble de valeurs mises en forme par défaut. Vous avez en deuxième option le numéro de sécurité sociale. Et vous voyez ici dans l'exemple le numéro de sécurité sociale de Cassandra qui s'écrit correctement. On fait OK et vous avez ici une liste propre de numéros de sécu. Ce que je viens de vous expliquer à l'instant sur le numéro de sécurité sociale, eh bien ça marche de la même manière pour les codes postaux. Je vais sélectionner. Ici, j'ai deux personnes qui habitent dans le département 23 et une personne qui habite dans les Alpes dans le département 04. Eh bien, le 0 étant positionné à gauche, il disparaît. Donc, si par la suite vous allez faire un publipostage, il n'y aura pas de 0, ce qui n'est pas très joli. Alors, pour que le code postal soit formaté correctement en conservant un 0 à gauche, on va faire la même manipulation, c'est-à-dire qu'on va aller dans Autre format numérique, puis sur Spécial, et on va opter pour la première option qui s'appelle Code postal. Et vous avez maintenant des codes postaux propres. Nous allons voir un troisième exemple, qui est le fameux exemple sur les numéros de téléphone. Je pense que vous avez tous tapé un numéro de téléphone dans Excel. Les numéros de téléphone commencent par un 0, donc forcément, le premier 0 disparaît et ces numéros deviennent totalement illisibles. Pour avoir un formatage correct, nous ferons encore une fois la même chose. On ouvre cette liste déroulante, on va dans Autre format numérique, Spécial, et nous avons numéro de téléphone. On va prendre le premier, puisque nous sommes en France, mais bien entendu, si vous êtes en Belgique, au Canada ou au Luxembourg, le formatage n'est pas exactement le même, donc vous aurez différents types de formatage possibles. J'ai oublié le Maroc et la Suisse qui sont dans cette liste également. Donc je vais prendre un numéro de téléphone français, donc pour la France, et normalement, dès que je clique sur OK, j'ai des numéros de téléphone qui sont formatés correctement. Voilà, donc ça, ce sont les trois cas de figure les plus répandus, les plus connus. Maintenant, vous, dans votre entreprise, vous pourriez par exemple avoir, comme moi ici, des numéros de matricule avec une codification sur 4 caractères. Et mon Cassandra étant mon salarié numéro 85, je veux 2 zéros à gauche de 85 pour que j'ai un alignement correct de mes nombres avec le même nombre de chiffres par cellule. Eh bien, vous allez pouvoir forcer Excel à reproduire ce que vous avez écrit sans interpréter les calculs avec une apostrophe. Donc si je fais apostrophe 0085, vous voyez qu'en validant, il enlève l'apostrophe, bon, il met un petit triangle vert pour me dire il y a quelque chose qui n'est pas normal, mais vous voyez que j'ai bien mes deux 0,85 qui apparaissent, et donc ça me permet de conserver des zéros à gauche. De la même manière, si j'avais voulu écrire une fonction Excel et qu'elle ne s'exécute pas, par exemple égale somme de, 23, de ces trois valeurs-là, ou simplement 23 800 fois 2, eh bien j'aurais pu faire égal, ouvrez, pas égal justement, apostrophe, égal, et là je vais mettre cette cellule-là, par contre il faudra que je l'écrive du coup, apostrophe égal, C4, je suis sur C15, C15 fois 2. Vous voyez que là, il me fait C15 fois 2, il ne fait pas 23 800 fois 2. Donc j'ai la possibilité
vraiment de réécrire ce que j'ai saisi, sans qu'il y ait de message d'erreur, sans qu'il y ait de problème, en commençant la saisie par une apostrophe. Voilà pour ces formats spéciaux. Je pense que cette vidéo vous aura intéressé. Pensez à la liker, c'est très important pour le référencement de mes vidéos. Et bien entendu, vous pouvez rajouter des commentaires si jamais vous pensez que j'ai oublié certaines choses extrêmement importantes. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. À très bientôt.